Je vous invite à fermer les yeux, écouter dans un esprit de prière ce merveilleux récit que j'ai oublié de vous enregistrer. C'est le récit des pèlerins d'Emmaüs, euh, les deux pèlerins qui retournaient de Jérusalem chez eux pensant que tout était fini. Et sans commentaire, je vais maintenant commencer la lecture. Pierre cependant partit et courut au tombeau, mais se penchant, il ne vit que des bandelettes, et il s'en retourna chez lui, tout surpris de ce qui était arrivé. Et voici que ce même jour, 2 d'entre eux faisaient route vers un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Donc, que Jésus était mort, a été crucifié, etc. Et pendant qu'ils discutaient entre eux, Jésus en personne s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors Jésus leur dit : « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Et ils s'arrêtèrent, le visage étonné. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Mais tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui s'est passé ces jours-ci ? » Jésus leur dit : « Quoi donc ? » Et puis ils lui répondirent : « Mais ce qui est advenu à Jésus le Nazaréen, qui s'était montré un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, nous, que c'était lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voilà 2 jours que ces choses se sont passées. Quelques femmes qui sont des nôtres nous ont, il est vrai, bouleversés. S'étant rendues de grand matin au tombeau, et n'y ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues nous dire que des anges même leur étaient apparus, qui le déclarent vivant. Et quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses comme les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. » Alors Jésus leur dit : « Esprit sans intelligence, lent à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans la gloire ? Et commençant par Moïse, donc la loi, et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quand ils furent près du village où il se rendait, il fit semblant d'aller plus loin, mais les 2 disciples le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir tombe, et le jour déjà touche à son terme. » Il entra donc pour rester avec eux dans la maison. Or, une fois à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais d'un coup, il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : « Mais notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous, quand il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ? » Sur l'heure, ils partirent et revinrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons, qui leur dirent : « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité. » Et il apparut alors à Pierre. Et eux de raconter ce qui s'était passé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Je termine là le récit des pèlerins d'Emmaüs, car les autres détails sont repris dans l'évangile de Matthieu et de Jean que je vous ai déjà lu. Mais ce qui est intéressant de remarquer dans cette lecture, c'est qu'à la fraction du pain, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, et puis il disparut de devant eux. Et voilà un magistral récit de l'institution de l'Eucharistie. En tout cas, c'est la 2e institution qu'il fait, mais là,
c'est l'institution de la... On voit la preuve de la présence réelle. Lorsqu'ils brisent le pain, leurs yeux s'ouvrent, ils le reconnaissent, ils reconnaissent que c'est Jésus, et voilà qu'il disparaît. Donc Jésus a fait cela pour que nous puissions garder nos yeux sur l'Eucharistie, qui est la présence réelle, lorsque nous voyons le pain qui est consacré, son corps et son sang, eh bien c'est Jésus que nous voyons. Je vous pose la question à tous ceux qui doutent de ces choses-là. C'est la seule et unique raison pour laquelle Jésus a fait ce geste et a disparu. C'est clair, simple, enfantin. Alors, que Dieu soit béni pour ce merveilleux récit de l'évangile de Luc. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour l'éternité. Soyez bénis et bienvenue dans la marche chrétienne, sur la route chrétienne.